Bonsoir à tous, heureux d'être avec vous pour la loi des séries. Comme chaque semaine, vous le savez, on passe en revue l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font. Et cette semaine, encore une fois, parce qu'on aime ce genre d'émission, on a ouvert notre plateau à l'un de vos héros récurrents des séries que vous suivez régulièrement maintenant depuis de nombreuses années, notamment sur TF1, parce que c'est devenu un petit peu la chaîne des feuilletons quotidiens. Demain nous appartient, Plus belle la vie, et cette fois-ci, on se met à table avec notre invité. Je suis un peu déçu, il met les mains vides, mais enfin bon. Et pourtant, c'est un chef pâtissier de renommée internationale maintenant. Marvin Pellegrino, bonjour. Bonjour. Merci, comment ça va ? Bah ça va, super. On est ravis de t'accueillir parce qu'il y a plein de choses à raconter, évidemment, sur ce personnage qui nous accompagne depuis le début de la série. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnages historiques, mais c'est vrai qu'il y en est arrivé beaucoup, et puis il sort d'une intrigue avec Hortense, donc on a plein de questions à te poser. Est-ce que ce couple va vraiment durer ? Enfin voilà, plein de choses, et il va nous dire de toute façon je ne peux rien dire, mais on a plein de questions. J'espère que tu es prêt à passer cette heure avec nous. Nora Gandour est à mes côtés, bonsoir. Bonsoir. Dans un instant, Julia devrait nous rejoindre aussi. En deuxième partie, on va vous recevoir une invitée qu'on a déjà reçue plusieurs fois. Elle monte des pièces de théâtre originales à Paris. Elle sera au Théâtre des Abbesses, elle est au Théâtre des Abbesses en ce moment pour un spectacle autour de Frida Kahlo qu'elle a monté avec ses petits bras, et elle va nous en parler tout à l'heure. Ça s'appelle Frida. Paola Degno sera avec nous en deuxième partie d'émission. Mais on va commencer par une photo en avant-première que je voudrais qu'on voit. Ah, c'est gentil. Regardez Alex. cette affiche. C'est pour moi. Ça. C'est Marseille, j'allais dire Marvel, non. Marseille Série Stories, le festival des adaptations en série de romans en tout genre. Ça, c'était l'affiche de l'année dernière, pardon, pas de la semaine dernière, de l'année dernière. L'édition qui a eu lieu à la fin du mois de novembre, dans laquelle, d'ailleurs, la série de TF1 Mademoiselle Holmes avait été proposée en avant-première et qui vient de se terminer avec beaucoup de succès. Et si on en parle, c'est parce que tu viens d'être tout simplement choisie pour être la nouvelle programmatrice du festival à partir de l'année prochaine. Tout à fait. Merci, Alex. Voilà, la mission s'annonce hard. Hard, mais hyper sympa. Oui. Franchement, moi, j'adore ce festival. Je le suis depuis le début. C'est aussi ce qui a favorisé le choix. Je suppose qu'ils n'avaient pas à me l'apprendre. Et le fait que ce soit des adaptations, moi je trouve ça sympa. Pourtant d'habitude je suis plus sur les originaux. Mais leur volonté derrière de ramener les gens à la lecture, c'est la culture au sens large. Et j'ai trouvé ça super. Et du coup j'adore. Et puis bon, ça se passe à Marseille. Tout le monde connaît mon amour pour Marseille. J'espère simplement que nous n'allons pas bouffer d'adaptation de romans policiers, parce que je sais ton amour pour les meurtres en tout genre. Non, pas du tout. Écoute, j'ai commencé, je peux rien dire, bien sûr, comme toi. Ça va être super comme émission. Ça va être sympa comme émission, personne ne va rien dire. Émission confidentielle. On va dire qu'il va lancer tous les dos. Donc voilà, mais non, je te promets, rien que pour toi, je ne le ferai pas. C'est bien, c'est sympa. Ça s'annonce quand même hyper sympa. Mais en tout cas, voilà. Et TF1, comme beaucoup de chaînes, adapte évidemment beaucoup de séries, notamment en français, des séries adaptées de romans en tout genre. C'est avec Michel Bussy, par exemple, ou d'autres séries qui sont en cours d'adaptation. Ça pourrait être aussi des BD, ça pourrait être aussi... Enfin, il y a plein de formats, il y a plein de genres différents pour Marseille Série Stories. Donc, 4e édition, et ce sera autour du... On n'a pas les dates encore, mais autour du 20 novembre. Parce que c'est à peu près la date. Oui, c'est un peu plus tard cette année, il me semble. J'aurais dû apprendre la date par cœur, mais c'est genre 24 novembre. Bon, bah voilà. Et du 21 au 24 novembre. Voilà, du 21 au 24 novembre. Nous y serons pour cette prochaine édition, 4e édition de ce festival. On va, dans un instant, retrouver notre invité, Marvin Pellegrino, qui est avec nous pour parler de Mehdi. Et Dieu sait qu'il en a vu des choses, Mehdi, pendant ces 4 premières saisons, finalement, de Ici Tout Commence. Mais auparavant, une petite bande originale. Ça va nous permettre de faire rentrer Julia, qui est en régie. Une petite bande originale, non, bande-annonce, c'est encore mieux, d'une série qui vient de sortir en Blu-ray, intégrale Blu-ray, une série des années 70. Avec une formidable comédienne que moi j'aime beaucoup, qui s'appelait Lindsay Wagner. Et là, encore une fois, si vous avez... notre âge, vous connaissez. Si vous êtes plus jeune, vous connaissez pas, mais c'est pas grave. Vous pouvez découvrir. C'est la chance des jeunes. Et pourtant, et en plus, on en parle beaucoup en ce moment de cette technologie qui est devenue maintenant un petit peu plus réputée, la technologie bionique. Mais ça sert aussi à faire des histoires de super-héros. Et c'est notre partenaire Elephant Film qui fait ce genre d'édition de séries collector, goodies, qu'on aime bien retrouver parce que voilà, ça permet d'avoir un large éventail de séries sur ces étagères, et pas simplement en numérique. Moi, j'ai encore attaché à l'objet qu'on
a entre les mains. Et voici la bande-annonce de cette série Bionic Woman en version originale et Super Jamie en version française. Voici la bande-annonce. Moi aussi, il me faut des vacances au Ouais, Bahamas. il nous faut des vacances aux Bahamas à tous. Ça s'appelle donc Super Jamie. Le coffret vient de sortir. Alors, souviens-toi, Julia, il y a quelques semaines, tu pataugeais quand on parlait d'une autre série qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards. Ouais. Sur, voilà, regardez comme elle est magnifique. Quelle Elle est quand même femme. sublime. Lindsay Wagner, donc, qui a été donc l'héroïne de cette série pendant 3 ans. Eh bien, c'est une série dérivée de L'homme qui valait 3 milliards. En cours de saison 2, la série est menacée d'être annulée. Et donc, on décide de relancer un peu les audiences. Et donc, on va créer un équivalent féminin. Ah. Et donc, elle est victime d'un crash de parachute, un accident de parachute. Et donc, elle est dotée, elle aussi, de la technologie bionique. Au départ, effectivement, donc elle peut courir très vite, elle a un bras très fort et elle entend très très bien de loin avec une oreille. Première apparition, elle fait un rejet de la greffe. Et donc, on pense qu'elle est morte. Et puis, elle va finalement revenir en début de saison 3. Elle connaîtra elle-même 3 saisons. Il y aura plein de téléfilms réunions pour retrouver les personnages de cette série par la suite. Avec notamment l'apparition dans l'un de ces téléfilms d'une comédienne américaine qu'on connaît aujourd'hui un peu plus, qui s'appelle Sandra Bullock, et qui a fait son apparition dans la série. Et ils tombent amoureux du coup Ils étaient amoureux avant qu'elle arrive dans la série, parce que c'est son amour de jeunesse, ancienne Dennis Woman, et évidemment, et ils finissent le dernier téléfilm, spoiler, ils se marient. Mais en étant bionique. Voilà. Mais la technologie bionique ne se transfère pas à des enfants, donc s'ils ont eu des petits, ce sera pas pour... Tu vas regarder? Oui, sûrement. C'est sympa. Mais t'as le droit de dire non. C'est hein, des enfants créés avec Mince. l'intelligence. Oui, tu joues mieux dans ta série, hein. Mince. Tu l'as pas vu, t'en sais rien. J'ai regardé un tout petit peu. Super Jamie, donc. Et je remercie encore une fois Elephant Film, cette maison d'édition qui fait des très belles éditions de séries en Blu-ray. Et d'ailleurs, j'attire votre attention parce que c'est une nouvelle collection d'ouvrages qui sont disponibles dans le commerce, qui s'appelle Les Archives de la télévision. Pour l'instant, il y a 2 volumes qui traitent des séries américaines d'hier et d'aujourd'hui, et avec un très très beau... une très très belle édition, puisque vous avez beaucoup de photos à l'intérieur, noir et blanc, couleur. Enfin bref, voilà, ça s'appelle Les Archives de la télévision. La première, le deuxième numéro est consacré notamment à Rawhide, qui est la série qui a révélé un certain Clint Eastwood. Voilà, vous avez devant ici. Alexandre télé-shopping aujourd'hui. Non, mais comme quoi, tous les plus grands ont commencé à la télé, j'aime le souligner. Exactement. Il y a un aspirateur aussi que tu vas nous vendre. Un micro. Ah, ça c'est sûr que toi j'arrive pas à te vendre, c'est bien ça le problème, c'est que t'es toujours là. Je l'ai fait moi-même. Allez, on revient tout de suite à notre invité, Marvin, qui est avec nous, qui est dans la série depuis maintenant, ici tout commence, depuis le début, depuis 4 ans. On va voir peut-être apparaître une première petite photo. On remonte 4 ans en avant, c'est le mur des talents, puisque toute personne qui intègre l'Institut Auguste Armand a sa photo sur le mur des talents et puis son objet fétiche, son objet totem, comme on dit. Tu te souviens comment il avait été décidé? Alors là, c'est assez basique, évidemment, pour un pâtissier. Il y avait, je crois, 3 objets sur une table. On m'a dit, tu veux prendre lequel? Je pense que le rouleau de pâtisserie, ça correspond bien. Tu te rappelles des 2 autres ou... Je devais être des choses de cuisine pareil aussi. Ok. Et puis il m'a dit ok, fais plusieurs photos. Et puis vraiment, j'étais en mode c'est mon rouleau. Et voilà, ça fait sorti. Ah, t'es assez libre au moment de la photo de proposer ce que tu veux. De proposer ce que tu veux. Je l'ai présenté comme ça, comme un beau rouleau de pâtisserie avec un petit sourire. Et on a gardé ça, c'était assez naturel, je pense. Au départ, Mehdi était quand même un personnage plutôt secondaire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a pris sa place petit à petit dans la série. Au tel point qu'effectivement, il faisait partie, on le rappelait tout à l'heure, de personnages qui, à un moment donné, auraient pu ne pas rester dans la série. Tu te souviens comment tu as intégré cette série? Parce que, je le dis, c'est pas évident, c'était pas évident. On sortait du Covid, et je pense que les comédiens, vous étiez tous dans des questionnements intenses pour savoir que faire, que pas faire, qu'accepter ou que refuser. Tu te souviens comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'étais vraiment dans des questionnements puisque j'étais encore en école de formation d'acteur. J'étais en plein cours, on avait arrêté à cause du Covid. Donc on a repris post-Covid peut-être 2-3 semaines de cours.
Et juste avant le premier confinement, j'avais passé mon premier tour. Donc, je passe mon premier tour. C'est De bientôt la casting? de Ah casting. oui. Premier tour de casting, c'est bientôt la fin de la formation que je suivais. Et je me dis, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais bosser, pas bosser? Je connaissais quelques réalisateurs, mais c'était pas sûr et certain que j'allais travailler avec eux aussi. Et là, on finit donc ce confinement. Je passe mon deuxième tour. Je finis mes cours. On part sur une semaine de résidence avec Pascal Demelon qui va jouer là dans une série Netflix Fiasco. Oui. Donc je passe une semaine avec lui et Grand acteur. très grand acteur. Et le vendredi ça se finit, le lundi je suis avec Francis Huster et on commence la série. Ah, Parce c'est que du canon. coup on se retrouve dans le même hôtel et je passe 45 minutes avec lui au petit déjeuner qui me parle de tout, de sa carrière. Il te donne tout des ça. conseils à ce Des moment-là? conseils Il y en de a un jeu. dont tu te souviens? Oui, il me donne un conseil, c'est pour intriguer les gens. Donc il me parle de trouver des tics, des mimiques de personnages. Peut-être un personnage qui à chaque fois qu'il parle a quelque chose à nettoyer sur la table, a des tics et ça peut intriguer les spectateurs à se dire Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Ou peut-être qu'il a des excès de violence, il ferme les portes un peu violemment. Et il s'avère qu'en fait, moi, je transpire beaucoup parfois. Et en fait, j'ai un mouchoir de jeu. Donc je passe d'un Kleenex à un vrai mouchoir de jeu et en fait mon personnage commence à avoir ce tic là de toujours s'essuyer. Et en fait ça va super bien parce que du coup il a une leucémie. Et dans la leucémie, on C'est peut un avoir symptôme? voilà, c'est un Ah. symptôme d'avoir des coups de chaleur, notamment si on suit la chimiothérapie. Donc il faut se servir de tout en fait. Voilà, Ok. c'est ça. Mais en même temps, il faut que ça ait du sens. C'est-à-dire, Il faut que ça ait du sens. c'est un peu le Voilà. côté casse-gueule de ce genre de conseil, c'est que si tu prends un geste qui n'a pas du tout été pensé par les C'est auteurs, ça. ça marche pas. Voilà, Quoi. si d'un coup je deviens violent alors que le gars il a une leucémie, Ouais. pourquoi Ouais. pourquoi il Ça marche défonce les pas. portes à chaque fois Mais que est-ce que, étant justement au théâtre, dans une école de comédien et dans une école de théâtre, est-ce que tu as hésité à intégrer un feuilleton quotidien? Parce que bon, moi, je me souviens, j'ai ma copine Lucia Passanetti qui était dans la série au début, elle hésitait. Enfin, Ouais. elle était pas sûre de savoir si c'était le bon plan d'aller dans un feuilleton quotidien. Puis finalement, elle y a été et grand bien lui en a pris puisque ça a bien marché. Mais est-ce que toi aussi, tu as hésité? Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai hésité, parce que j'ai fait 2 ans de cours Florent, donc très théâtre, et après j'ai décidé de faire du cinéma. Donc je suis allé dans une école beaucoup plus cinéma. J'ai fait là aussi 2 ans. J'avais pas vraiment envie d'aller sur une série quotidienne de la télé, j'avais envie de faire du cinéma. J'avais des masterclass avec des réalisateurs comme Emma Benestan qui a sorti son film Fragile. J'ai aussi rencontré Jean-Baptiste Durand qui a eu son César pour son premier film, avec qui j'ai joué dans un court-métrage. Donc voilà, moi j'avais plus envie de faire du cinéma et en fait on me propose un rôle qui est hyper intéressant. On me propose un rôle où c'est un jeune qui a une maladie, qui risque la mort, qui en fin de compte trouve l'amour, la réussite professionnelle. Moi je sors d'école et en fait je me dis on me propose ce qu'on risque de peut-être pas me proposer dans ma carrière. De suite c'est très fort. On joue tous ces trucs et je me souviens d'une phrase de Gilles Lelouch qui disait qu'il avait adoré ses époques Cours Florent parce qu'il avait pu jouer un panel de personnages très différents qu'il allait peut-être pas faire dans sa carrière, en tout cas très jeune. Très jeune, on va vous proposer des rôles un peu premiers de la classe, des jeunes, Un des rôles emploi qui ouais, enferme beaucoup, ouais. qui enferment beaucoup, qui est jeune en soi, Ouais. donc et jouer à une vingtaine d'années la mort, c'est quand même incroyable. La mort, puis l'amour, puis la réussite professionnelle. Moi, je me suis dit, allez, c'est parti. Et puis j'avais envie de faire du cinéma surtout pour être vecteur de messages, pour pouvoir exprimer ce que les gens ont du mal à exprimer, pouvoir faire passer des messages. Et là, bah, la leucémie, forme de cancer la plus connue chez les jeunes de 18 à 24, je me suis dit, allez. Et on se sent prêt quand on sort de l'école comme ça, quelques semaines après? Est-ce que tu considérais que tu as plus appris sur le plateau ou à l'école au final, même si j'ai une petite idée de la réponse? Donc, Ouais. j'ai beaucoup appris aussi à l'école. D'ailleurs, mon école s'appelle Le Plateau. Ah, c'est Deuxième drôle. école, Donc ouais, il a c'est appris drôle. au plateau. J'ai appris au plateau. Ah, comme ça, tu fais C'est pas une de- école réputée de comédien à Montpellier. C'est ça, exactement. Ah, ouais. génial. Une école qui commence à être Ouais. très très bien réputée, ouais. Mm. Et en fait, oui, j'ai quand même beaucoup appris sur le plateau, sur le tas. J'ai appris aussi tout ce qui englobe le métier de comédien, donc tout ce qui va être la technique, tout ça, donc c'était très très intéressant. Mais oui, le tournage m'a beaucoup appris. On commence à regarder nos premières photos, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne dans cette émission. Les photos de nos personnages et de nos invités au sein de la série. On va le voir arriver. La première photo maintenant. Évidemment, voilà la caractéristique de Mehdi. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce cliché. C'est effectivement, c'est un chef pâtissier de renom. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, vous arrivez dans la série, vous êtes élève apprenti, et puis au bout de 4 ans, maintenant, ça y est, vous voguez voguez presque, hein, puisque vous êtes quand même toujours rattaché à cette école. Ouais. Le personnage, comment tu juges cette évolution professionnelle d'abord? Parce qu'on parlera
des autres intrigues après, mais cette évolution professionnelle du perso. Bah, l'évolution, elle commence très fort, hein. C'est déjà la première année, il sort un dessert signature et c'est pas facile normalement pour des pâtissiers. C'est quand même quelque chose qui se travaille sur presque toute une vie de pâtissier. Dessert signature, c'est prendre un dessert qui existe déjà et en faire un peu une recomposition et proposer quelque chose qui en sort un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc, par exemple, là, c'est une pastilla et de retravailler un peu la pastilla de façon différente avec des saveurs différentes et d'en faire quelque chose qui se décline de tout ce qu'on a pu voir et on peut l'appeler signature du fait que c'est vraiment quelque chose qui sort de l'être. Donc là, c'était très intéressant. Et donc voilà, dès la première année, il arrive à faire ce dessert signature. Et est-ce que Marvin arrive à faire un dessert signature? Oui, est-ce que tu as été pittoresque. Pittoresque. Parce que quand t'en parles, il faut expliquer aux gens qui ne sont pas allés, qui n'ont jamais été à l'intérieur du château de Saint-Laurent-des-Gousses, qu'en fait, vous avez donc cette espèce d'énorme cuisine dans laquelle tout le monde joue, et puis que à 50 mètres de là, il y a une toute petite cuisine. Vous avez un chef cuistot professionnel qui fabrique les plats qui serviront après à donner l'impression que vous les avez fabriqués. Donc on a un pâtissier qui fabrique tes plats en fait. C'est ça. Voilà, mais c'est vos mains sur les inserts? C'est nos mains sur les inserts, comme on peut voir là sur la photo. Moi j'ai juste une petite pince et en fait je viens mettre les dernières finitions sur la pâtisserie. Et c'est difficile. C'est quoi le geste de pâtisserie le plus difficile que tu aies dû faire pour l'instant? La pince. Ouais, la pince. La pince, ouais. Le regard sur la... Non. Non, ça va en soi, j'ai jamais trop de complications parce qu'on doit faire le texte en même temps. Okay. Donc je demande toujours à ce que ça soit assez simplifié, que ça soit vraiment les dernières choses à mettre sur le dessert. Parce que sinon je suis focus sur ce que je suis en train de faire, en sachant que je sais pas vraiment le faire. Ouais. Le texte devient vraiment secondaire et ça devient compliqué. Et ça donne pas faim, toute cette histoire? Si. De travailler toute la journée, moi je suis gourmande, avec des pâtisseries, t'as le droit de les goûter quand... Ouais, t'as le droit de les goûter, ouais. Donc hier j'étais sur des macarons, j'ai mangé au moins tu sais que là, il faut faire attention avec elle parce que je pense qu'il y a 2 endroits sur Terre en France en ce moment où on voit le plus de bouffe, c'est ITC et c'est les stories de Julia quand même. Donc... rendez-vous sur mon Instagram. C'est de ces endroits où on voit autant de bouffe au mètre carré. C'est pas faux. Et est-ce que toi, maintenant, comme toute personne qui a fait soit un rôle dans une série, on parle de cuisine, soit une émission comme Top Chef à la télévision, est-ce que toi aussi, maintenant, dans ta vie toujours, tu dis, bon, là, on est parti sur un petit... Est-ce que tu dis... Ouais, un petit peu. Ouais. Bah, là, j'ai mis des stories là récemment aussi sur mon compte Instagram où j'ai tenté des recettes Instagram. Ouais. Tu te prends pour un ouf, quoi. Voilà, je me prends pour un ouf. Mais en salé. Tu te prends pour Julia, donc très bien. Mais en salé, parce que le salé, c'est quand même beaucoup plus simple. Genre quoi? Fais-nous rêver. Là, j'ai fait un saumon glacé sauce au miel. Pas avec mal. Une salade d'été, avocat, tomate, maracuja, donc fruit de la passion, mangue. Je suis dispo mardi. Ouais, si besoin. Voilà. Des petits plats, En règle générale, quand vous avez une appellation d'un plat qui dure 2 minutes 30 et tout, c'est qu'en fait, il vous a fait une salade de saumon avec du surimi à l'intérieur. Voilà. Non, mais ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. Moi, je peux t'inviter pour mes coquillettes. Si tu veux. Ça me va aussi. Ok, photo suivante, on continue. On enchaîne parce que voilà, on va continuer. Parce qu'il y a évidemment cette histoire d'amour avec ces 2 personnages totalement iconoclastes dans la série. Elle, depuis le début, Hortense, on la voit et c'est un personnage, on peut dire, haut en couleur, exubérante et en même temps évidemment attachant. Et Mehdi qui est lui aussi, alors on le disait, ton personnage a amené à pas forcément rester, mais en même temps qui est passé par plein de choses différentes. C'est dans n'importe quelle fiction, ces 2-là ne se seraient certainement peut-être même pas rencontrés. Ouais, ils sont vraiment à l'opposé. Après, comme on peut dire, les opposés s'attirent. Ouais. Donc voilà, là, ils sont clairement attirés. Et c'est vrai que rien ne les destinait à être ensemble. Et je pense que les auteurs se sont dit, tiens, c'est marrant ça, c'est deux choses qui vont pas ensemble, on va voir comment ça marche. Et au tout début, c'était compliqué pour nous. Enfin, en tout cas, pour le jeu, c'était très compliqué parce que justement, c'est un personnage qui est haut en couleur. Elle modifie sa voix, c'est une voix qui est très pitchée. Moi, mon personnage est très terre à terre. Il parle de la mort, de la réussite professionnelle. Elle est lunaire. Donc, c'est-à-dire que même s'attraper au niveau du jeu, c'était compliqué. De se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde, de créer ces moments de rapprochement, que ça se fasse assez réel. C'était assez compliqué. Et comment vous l'avez travaillé ? Alors, dès qu'on a su qu'on allait être en couple, moi j'ai fait la demande d'être placé dans le même hôtel où Petit malin. Voilà. Bien, Très ouais. pratique, Histoire ça. de... Pour plus de Petit réalité. En plus de acteur studio. Voilà. Non, mais alors, on va falloir Non, qu'on mais- explique comment tu fais. T'es un acteur très sérieux. C'est ça. Ça se voit.
Mais non, du coup, c'était pour pouvoir qu'on puisse répéter, en fait. Les Répéter. textes. Voilà, répéter. Voilà, répéter le mariage. Répéter déjà. le mariage, répéter le bisou. Répéter la connexion. Ouais. Non, donc on passait nos soirées de 20h jusqu'à 23h ensemble à faire les textes du lendemain et à essayer de voir comment on pouvait amener une concordance de nos deux personnages. Et c'était compliqué. C'était compliqué, mais on a réussi et c'était d'autant... Enfin, c'était encore mieux de pouvoir le faire, de pouvoir se rapprocher parce que bon, à l'écran, ils sont dans la même école et en fait, dès qu'on les met ensemble, on estime qu'ils ont déjà eu des discussions auparavant ensemble. Ah, donc il faut créer tout ce... Tout ce rapprochement qui Ouais. n'est pas forcément là dans la vraie vie. En tout cas, quand nous, on arrive sur la série, on est une quinzaine d'acteurs où on découvre tout et tous, on se découvre. Et avec Catherine, on n'avait pas eu forcément le temps de se découvrir ou de se parler, donc c'était assez perturbant d'un coup de devoir être hyper proche et d'avoir une connexion comme si ça faisait déjà 2-3 mois qu'on passait nos journées ensemble, quoi. En sachant qu'au début, les deux personnages sont pas vraiment amis. Voilà, Ouais. elle découvre qu'il prend des médicaments, elle le soupçonne de se droguer parce qu'il est super fort et qu'il prend des trucs pour le booster un petit peu en cuisine. Et en fait, non, c'est des médicaments pour sa leucémie. Et voilà, ça crée un rapprochement. Mais on a travaillé là-dessus, du coup, sur l'humain, en fait. Sur Mais le fait de se parler, de se connaître. Est-ce qu'il y a un point commun entre vous deux ou est-ce que vous êtes à l'opposé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui Ouais. unit quand même vos Ouais. personnages? Nora, est-ce que tu veux deviner? Vu que tu Moi, connais j'ai si plein bien de la trucs à série. dire sur ce couple. Donc, Mais selon mais toi, j'attends qu'est-ce sa qui unit réponse. les deux? le point commun entre les deux, Parce que lui semble l'avoir, donc on va voir si t'es une les bonne deux, élève. les personnages. Ouais, Au niveau des personnages, au niveau des Entre les personnages. personnages ou les Ouais, comédiens? Entre les personnages. Le point commun, j'ai envie de te dire l'amour de la cuisine, mais oui. Bah, et c'est vrai que c'est difficile entre les personnages de trouver des points Pourquoi communs. Je pense qu'au final, c'est peut-être la folie d'Hortense que Mehdi commence à accepter et qu'il l'apprécie, en fait. Je Ben, pense on- que c'est sur ça qu'il l'aime. moi, ce que j'allais dire sur les deux personnages, c'est que Mehdi, il avait une histoire difficile, dure, enfin, jeune, malade, qui va mourir, enfin, et vraiment, ils le font, hein, pas juste ils en parlent, enfin, c'est vraiment... Et je pense que pour installer, même les personnages, pas que le couple, il avait besoin d'être associé à quelqu'un comme Hortense. Pardon, C'est comme la excuse-moi. glace. C'est comme Ah, la pardon. glace en pâtisserie, ouais, si vous ne mettez Et pas la glace voilà, dans la pardon, excuse-moi. Il avait besoin de quelqu'un, de la légèreté d'Hortense, de la folie d'Hortense, pour rendre ce personnage moins triste, en C'est fait. ça. Mais pas Exactement. triste dans un sens négatif, moins sur... Voilà. Et Hortense, qui est toujours un petit peu... complètement perchée, pour pas basculer, je pense, dans une caricature qui aurait même pu être agaçante, poussée à l'extrême, avait besoin de ce personnage qui représentait beaucoup plus de douceur, d'être terre à terre, de la vraie vie. Pour Et équilibrer voilà. le... C'est Et ça. l'équilibre des deux, je pense que c'est leur point commun, parce que c'est ce qui les rejoint. Ceci dit, il y a un Voilà. autre personnage qui Pardon. permet aussi de canaliser un petit peu les personnages de tout le monde, mais qui Oui. a permis de trouver un vrai équilibre à Mehdi. On va le voir apparaître tout de suite dans la Je photo sais que c'est- suivante. Bah oui, parce que c'est le passage obligé de tout comédien qui vient dans cette émission. Mais c'est encore plus vrai pour Marvin et donc pour le personnage de Mehdi. C'est cette relation très particulière qu'il y a avec le chef Tessier Voilà. et avec Benjamin Baroche. D'abord, le chef Tessier. D'abord, ils partagent en commun, là pour le coup, la Voilà. maladie. Oui, La maladie, puisque Baroche, enfin Tessier a une sclérose en plaques dans la série, donc ils se comprennent mutuellement. Ils ont l'amour de la cuisine, certes, et de la pâtisserie, puisqu'ils sont tous les deux Notamment, pâtissiers. Voilà, comment tu décrirais cette relation entre les deux? Ouais, c'est vraiment une relation je t'aime moi non plus. Voilà, on est là-dessus. C'est quand même à la base donc son mentor. Donc il fait quand même cette école pour le rencontrer, pour pouvoir travailler avec lui et pour pouvoir avoir des masterclass, on va dire, tous les jours avec lui, quoi. Et il s'avère que ça devient réel. Il fait son dessert signature, c'est lui qui l'encadre. Et dès le début, il y a du je t'aime moi non plus, puisqu'il lui fait croire qu'il a réussi justement son dessert signature pour le pousser à faire cette chimiothérapie, donc il ne veut plus faire de chimiothérapie, parce que voilà, c'est la 3e. Pour lui, c'en est trop, c'est compliqué à vivre. Et au final, il lui fait croire qu'il a réussi donc ce dessert. Sa mère est impliquée aussi dans ce mensonge, et c'est Hortense, justement, qui lui dit non, voilà, tu n'as pas réussi. Ça le pousse à aller plus loin et à réussir finalement ce dessert signature. Donc voilà, c'est vraiment une relation je t'aime moi non plus avec Tessier qui, en même temps, derrière ça, le pousse à aller plus loin, le pousse à faire toujours plus. Donc lui, c'est la formation aussi que Tessier a reçue, c'est une formation assez dure. Donc du coup, c'est ce qu'il transmet aux élèves, c'est ce qu'on peut entendre souvent par rapport aux cuisines dans la réalité, c'est que c'est un métier qui est difficile avec des chefs qui peuvent être difficiles. Mais les gens c'est... qui ont des titres comme l'armée. Voilà. C'était C'est ça. ça. Voilà, on les appelle chefs, c'est pas pour rien. C'est ça, c'est très assez militaire. cadré, c'est très militaire.
Voilà, donc c'est une relation, je t'aime moi non plus, puisqu'il est quand même le témoin de son mariage. Mehdi lui fait la proposition d'être le témoin de son mariage, donc c'est quand même pas rien d'être le témoin. Non. C'est quand même quelqu'un de proche, en général. Et voilà, c'est vraiment une relation compliquée. Ouais, compliqué, mais c'était Mais compliqué avec tous les d'ailleurs, si je personnages. peux me Ouais. permettre, c'est... Alors, Mehdi a vécu plein de trucs, parce qu'il s'est marié et tout ça. Je pense que c'est le fil rouge le plus intéressant du personnage et de la progression de Mehdi. Ouais. Parce que pour le coup, alors certes, la maladie, ok, le mariage, mais là, il subit plein de choses. Quelqu'un qui... rencontrer ton idole, avoir un mentor, réussir quelque chose avant tout le monde, la trahison de Tessier, la limite entre le vie pro et le vie perso. Et en fait, au final, ça traite de tellement de sujets, leur relation. Là, actuellement, ils sont en désamour total. Mehdi se rebelle. Comment et leur relation est hyper structurée et humainement parlant, dans le sens de psychologie de l'humain, elle traite beaucoup, beaucoup de sujets que des jeunes peuvent avoir dans l'entrée de leur vie professionnelle, je trouve. Ouais, carrément. Voilà, Moi, j'ai vraiment. reçu des messages de jeunes qui me disent mais c'est exactement comme ça que ça se passait Ouais. avec mes chefs, j'ai pas réussi à supporter. Dans la série, c'est quand même plus allégé, hein, on évite de dépasser à chaque fois le cap du burn-out pour le personnage, mais oui, c'est vraiment une relation compliquée qu'ils ont tous les deux, mais une relation et professionnelle, et de vie, et psychologique. Et moi, en tant que Marine, je sais pas si j'aurais pu accepter tant d'années à me faire Et encore, parce critiquer et que aimer. Oui. l'avantage de Barvin et de Mehdi, vous partagez ça ensemble, c'est que parce qu'il a traumatisé ses élèves. Il y en a une qui l'a poussé au suicide, on se souvient, Ouais. avant le début de la série. Avec le personnage de Lucia Passaditi, ça s'était très très mal passé aussi au début, puisqu'elle fait croire qu'elle aussi s'est suicidée pour le sortir de son Ouais. espèce de confort. Mais la différence, elle est double. C'est que d'abord, Mehdi est un homme, et que quand Mehdi regarde Tessier, d'abord, il le dépasse en hauteur. Et en largeur. En largeur, il est plus costaud que lui aussi. Donc, d'un seul coup, il y a un rapport de force qui s'instaure entre les deux. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant, et je pense qu'il le prend aussi un petit peu comme il a eu un fils, mais peut-être le fils prodige qu'il n'a pas eu. Parce que Ouais. Théo Tessier C'est pas un pâtissier. C'était pas un pâtissier. Lui, c'est un pâtissier. Et il a envie forcément que son fils devienne pâtissier. Et au tout début de la série, Théo a beaucoup de mal à s'intégrer. Il a ses problèmes d'addiction, tout ça. Et Mehdi est très fort tout d'un coup. Et donc c'est vraiment cette relation-là. Au mariage, justement, c'est le témoin. On ne voit pas le père de Mehdi pendant le mariage. C'est comme un peu sa figure paternelle quand Ouais. même. Quand même un Et peu Et est-ce que son Benjamin papa. Baroche est un mentor pour toi aussi ou pas alors, Oui, du coup aussi, ouais. Ah, parce pour nous que- tous, par contre. Ouais. C'est- Au tout début de la série, moi, avec Lucia, je me posais beaucoup de questions. Malgré que j'ai fait les écoles, d'un coup, moi, je jouais plein de scènes tous les jours, mais là, on passe à la télé. Là, il y a des gens qui nous regardent, il y a un public, machin, et on se pose des questions. Quand on joue des séquences, ça dure des fois 1h30. La séquence est finie, elle part dans les boîtes de mixage, on ne sait pas ce que ça va donner, on se pose fait. des questions. Et donc moi, j'ai passé des repas et des soirées avec Benjamin qui me rassuraient, qui me donnaient des Il est très Et ce rassurant. lien, comme avec un chef, ça existe comme avec un réalisateur. Est-ce que toi, tu ressens ce rapport de force sur un plateau? Est-ce que tu as travaillé ça aussi en passant par ta propre expérience, ou tu trouves que c'est un plateau très bienveillant où tu peux beaucoup proposer? Non, c'est un plateau très très bienveillant. Ok. Le rapport de force, non, il va se mettre quand il faut être sérieux et que le minutage commence à être un peu long Ok. sur la journée et que la prod dit bon bah écoutez, Et sauf erreur de ma part, je pense pas qu'on puisse. Enfin, évidemment que les réalisateurs sont importants sur les feuilletons quotidiens, mais je pense pas que le rapport il s'instaure de la même manière que sur n'importe quel autre tournage, parce que Il y en a au sein beaucoup. d'une même journée, vous pouvez passer d'un réalisateur à un autre en fonction de la séquence et du lieu où vous tournez. exactement, Il n'y a pas de réalisateur Donc ça dilue le attitré. rapport, Ça dilue ouais. le rapport, effectivement, et c'est Ouais. plus avec la production ou les auteurs c'est ça. que ça peut s'instaurer. En tout cas, félicitations, parce que en tout cas cette énergie créative, tu l'as transmise dans ce plateau, puisque Julia nous a fait une coiffure signature qu'elle a instaurée pendant cette Ah, je émission. vois pas ce que j'ai Et fait. bah écoute, J'ai- nous on la voit en tout cas. hein. Elle a décliné un Elle a chignon. décliné un C'est chignon. ma coiffure On va Et, faire un signature, chignon. c'est Et voilà. un macaron sur boudin de Ah, chocolat, voilà, c'est ouais, boudin de chocolat. narvé de Voilà. blond. Écoutez, avant de recevoir notre deuxième invité, une dernière photo que je voudrais qu'on voit. Évidemment pour caractériser Mehdi, parce que c'était dernièrement, on y revient. Et voilà. Ouais. Aïe aïe aïe. Et là où Mehdi, Ouais, c'est il, monte, Mehdi qui a il sort les gagné. muscles. Il sort les muscles. Il sort les ouais, muscles. ouais. Tu es Il magnifique. sort les crocs. C'est parfait. Alors, il a cru perdre Hortense. Il a cru ouais. perdre Hortense. Qui est cette personne? Racontez-moi. On va pas refaire l'histoire de la série. Hein, il fallait préparer, madame. C'est l'amour d'enfance d'Hortense Voilà. qui vient la récupérer et Ok. Mehdi, il sauve son mariage. Génial. Il récupère sa femme, Génial. il sauve son mariage. Bah bon, et au c'est un début, très beau message de nos jours. Oui, et là Les ça gens, sort un ouais. petit peu du culinaire, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est Oui, qu'il y a un tout à rapport plus avec la vie quotidienne des gens, donc c'est une série Oui. quotidienne, donc c'est intéressant. La tromperie, le fait de se marier très jeune, qu'est-ce que ça implique aussi,
Et puis oui, voilà, l'amour, tout simplement en fait. Donc c'est l'ex-copain d'Hortense qui revient pour la conquérir. Mehdi sait pas trop où se mettre au début parce que elle lui en a pas parlé. Elle lui a jamais parlé de cet ex-copain qui a été très très important pour elle. Et qu'elle pensait avoir quitté pour des mauvaises raisons. Voilà, Plus. Oui. pour des mauvaises raisons, en sachant que pour Mehdi, sa première copine qui a vraiment existé, c'est Hortense. Voilà. C'est quand même celle qui lui sauve de la mort, qui le pousse à faire plus, qui le pousse à être là, qui le pousse à aimer, qui le pousse à découvrir des choses. Donc lui, voilà, ça le trouble complètement de voir ce mec qui a débarqué. Et Vic, sa sœur d'Hortense, se met à mettre une petite graine dans la tête de Mehdi, comme quoi ce gars-là n'est pas bien. Et c'est vrai qu'il n'est pas bien. Ah, Eh il y ben, a le il red est pas flag. bien, elle Elle avait sort le raison. red flag, et elle lui dit attention. Instinct fais féminin. attention. Voilà, instinct voilà. féminin. Et là, il est parti, mais définitivement Tapé tellement fort. Encastré dans le mur. Je sais pas, non, je pense peut-être pas. Ça, c'est à voir avec la production. Ça peut être intéressant en soi qu'il revienne. Qu'il revienne, ça pourrait être bien qu'il Ouais, ça revienne. peut être bien. Ouais, Lui aussi, il va intégrer Non, le mieux, l'école en Finalement, saison 5. l'école, c'est qu'il Voilà. revienne marié et que sa femme tombe amoureuse de Mehdi. Tu vois, genre, Parce qu'il va être élève de la saison 5 et on devrait Voilà. découvrir qu'il est un des enfants cachés de je sais pas qui, parce que c'est comme ça que ça se termine Oui, dans c'est cette vrai, série. bah, c'est donc, ça. Oui, ils sont Donc, tous frères et sœurs, ils j'ai sont cru tous- comprendre. Un petit peu consanguin quand même, hein. Ouais. Un petit Non, après lui, il est vraiment sur la médecine. Son but, lui, c'est en fait qu'il travaillait avec le père d'Hortense qui vient de mourir, qui était directeur d'hôpital. Voilà. Donc lui, son but de ce personnage, c'est de devenir directeur d'hôpital et d'obtenir le vote en considération des deux sœurs, donc les filles Rochemont, pour avoir le poste. Parce qu'il y a une assemblée qui se monte où il y a plusieurs personnes qui Ok. votent. Et le père Rochemont avait donné Délégué, c'est voilà, par procuration à ses Ah, c'est filles fait. pour pouvoir voter. Donc lui, il se dit, je vais revenir à l'école, séduire mon ex-copine qui va me donner 2 voix en plus pour que je devienne... Voilà, c'est un peu Tout un est un opportuniste. programme. Ah bah bien Tout un C'est sûr. Koh-Lanta, votre Ah bah, truc. bien C'est sûr. Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta. Et Et attends, je un vais seul- poser une question un peu spoil. Non, pas tout de suite. Non, d'accord. Tu la gardes pour la fin. D'accord. Tu la gardes pour la fin parce qu'il va falloir qu'on accueille notre Oui, deuxième bien invité sûr, qui avec va rentrer plaisir. en plateau, évidemment. J'ai hâte de maintenant. voir sa pâtisserie. Et donc, avant de les accueillir, justement, et d'accueillir Paola dans un instant, nous allons vous faire découvrir, évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu, l'une des pépites séries de cette année, Non, non. qui vient de se terminer. Pas Ça de suffit, cette tais-toi. année. Une Euh, des pépites De la séries, décennie, point, selon Nora. du monde de la série. Voyons à la bande-annonce de cette série qui vient de sortir en DVD et qui nous a réservé jusqu'au bout son lot de surprises incroyable. Ça s'appelle La Fièvre et ça vient d'être diffusé sur Canal+. Et voici la petite bande-annonce et on fait rentrer Paola qui doit être en régie et qui nous attend bien sagement. Voici La Fièvre. Je suis François Marins, le président du Racing, le club de foot. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot. Claude Etiam est un cadre respecté de l'équipe de France. Mais c'est encore pire. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. En 2 jours, l'intensité de la crise a explosé. Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement. Toujours plus hard, toujours plus de buzz. C'est un cauchemar. Ils ont trouvé un martyr avec leur faux dé. Quand même, on a parlé de racisme anti-blanc. C'est qui Oh. Le foot, c'est une digue. Si ça cède, tout y passera. Vous pensez que je vais m'en sortir? On a le droit à des petites remarques là-dedans. Ça s'appelle La Fièvre. C'est signé bouleversant. Eric Benzekri, le créateur de Baron Noir, et réalisé par l'excellent Ziad Doueri. Ils viennent de signer donc, cette première série dont on vous annoncera, puisqu'on va faire le bilan de l'année écoulée sérielle sur VL, et que, évidemment, je peux vous le dire, ce sera notre série de l'année. Et alors, attention, je mets un gros warning spoiler, puisque, évidemment... Spoiler si vous n'avez pas vu, mais il y a eu une grosse annonce qui a été faite dans la foulée de cette Ne série. dis rien. Ah si, il faut le dire. Bah attends, excuse-moi, c'est partout, ils sont partout. Attention. Je sais pas à quoi m'attendre. Non, mais il y a eu une grosse annonce qui a été faite suite au final de la série. Canal+ a annoncé Une la saison 2. réunion de La Fièvre avec une autre série de J'ai pas fini de la Canal. regarder. Ouais, Voilà. ouais, Donc mais on est là. vous n'allez pas vous en remettre. Vous n'allez pas vous en Vous remettre. n'allez pas vous Tu en vois, remettre. Dis-moi, tu dis-moi. vois la Je fin. dirai tout à l'heure. Non, Tu dis-moi, vois la non, fin. non, Ah, t'as pas encore vu non, non, dis-moi. Ah, Je suis à la Je veux moitié, pas je attendre, pense. moi Tu aussi. verras Ouais, après. non. Tu Je verras verrai après. Et ça s'appelle donc La Fièvre, qui verra donc ces personnages de cette série réunis avec ceux d'une autre série, puisque les personnages de cette série apparaissent dans La Fièvre. Et Voilà. ça s'est déjà fait? Ça c'est déjà fait. Alors aux États-Unis, ça De existe très mélanger souvent. en En France, très très peu. Et surtout que là,
rien ne devait transparaître, parce que pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu donc une conférence de presse pour la présentation de la série au mois de février, et que Canal+ avait soigneusement retiré les 5 dernières minutes du dernier épisode de la fièvre, donc nous ne savions pas ce qui arrivait dans Mais cette... c'était prévu dès le début qu'ils oui, allaient faire ça. Oui, bien sûr. Et ça va s'appeler le nom de cette série ou de celle On ne sait avec pas, laquelle... on ne sait pas encore, pour l'instant, Canal+ a juste annoncé... Ça, c'est fou, ça c'est va que être tu sais, ils site. disent certains personnages. Ça veut dire que pas tous. Bah pas tous, mais... Et ça, J'ai envie ça de deviner. déjà, Non mais attention, on n'en parle pas, puisqu'on n'a pas voulu spoiler, parce que là, si tu veux, voilà. Les pauvres, dans les tous les Moi, je pauvres. suis comme Tessier à côté, hein, si tu veux, il fait 2 mètres, je ne tape pas, moi, tu vois, sinon il y a pas. En attendant, Paola Dugno nous a rejoint, elle est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça Comment va ça va bien? Très bien, et vous tous? 3e fois qu'on te reçoit justement pour parler de ce projet théâtral, d'un projet théâtral. La première fois, c'était un projet que tu avais monté, que tu avais repris et monté de tes mains pour aller à Avignon. Et l'année dernière, tu étais venu pour un autre projet dans lequel tu étais impliqué. Et maintenant, le 3e, tu reviens à la Manufacture des Abbesses, où tu es jusqu'à la fin du mois de mai, je crois, Ouais. pour un spectacle qui s'appelle Frida. Et on vous propose de voir un petit teaser de ce spectacle. Regardez. En 1910 à Coyoacán au Mexique. Enfin, officiellement je suis né en 1907, mais je me suis arrangé pour que ma naissance coïncide avec la révolution mexicaine au Mexique moderne. Au fait, moi, c'est Frida Kahlo. J'espère que la sortie sera joyeuse. Et j'espère surtout ne jamais revenir. Bah bon, j'espère que tu vas revenir, surtout. Bah, je joue pas Frida, donc a priori. Donc, contractuellement, il faut que vous ayez une identité vocale, les comédiennes, dans cette... Parce qu'entre toi et l'héroïne, vous avez quand même une très très belle identité vocale qui fait qu'on remarque votre présence sur scène. Pourquoi Frida Kahlo? Alors, juste, je précise, c'est un teaser des répétitions dans un garage. Enfin, c'est pas du tout... Non, c'est pas le teaser du spectacle. Il y a le teaser qui va bientôt sortir parce qu'on a fait la captation il y a 2 jours. Bien. Bah, c'est chouette ça déjà. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Et on voit l'affiche derrière toi d'ailleurs. Ouais. Pourquoi Frida? Je suis partie au Mexique un long moment en 2021 et je suis allée visiter la maison de Frida Kahlo, la Casa Azul, qui est devenue un... Il y en a 2, non? La bleue ou la... Non. Il y a celle de vacances et la bleue avec Diego. Non, en fait, c'est au même classique. Ah, c'est au même Mais ils endroit. ont créé une passerelle entre Ok, les deux d'accord. maisons parce qu'ils étaient très infidèles et Ok, chacun j'ai faisait un compris. petit peu sa vie tout en étant ensemble. Normal. Hein, enfin... Classique, On fait déconstruction en même temps, voilà. Et donc voilà, donc je suis ressortie de cette maison avec une énergie très étrange. Je me suis dit, mais elle a l'air incroyable cette femme. Et après au Mexique, tout respire Frida Kahlo, donc je me suis intéressée fois 1000 à cette femme en rentrant aussi en France. Et en fait, je me suis dit que c'était la nana la plus actuelle en miroir avec notre époque actuelle. Donc je parle beaucoup de ça. Plus que de la peinture en fait, on en parle beaucoup. Mais je parle vraiment de la femme et de tout ce qu'elle a déconstruit autour d'elle. Alors pour être allé effectivement au Mexique, effectivement que Frida Kahlo, c'est impossible de passer au travers, notamment quand vous êtes à Mexico. Et alors en plus il y a l'empreinte du film avec Salma Hayek aussi, Oui. qui a fait beaucoup pour que ce personnage soit connu du grand public. Donc il faut passer derrière en plus en termes d'incarnation, donc pour ta comédienne et puis même pour vous en termes de mise en scène, de faire vivre ce spectacle, c'est un sacré défi quand même. Ouais, c'est un sacré défi. Ça a été beaucoup d'auditions, j'ai vu beaucoup de comédiennes, mais j'ai trouvé ma Frida qui, je pense, Pourquoi est celle... excellente. Pourquoi tu l'as vue Qui en s'appelle elle d'abord? Anna Lorvo. Bah déjà, elle est née au Mexique, elle parle parfaitement espagnol. Physiquement, elle a un vrai truc qui marche avec Frida. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. C'était évident. Ok. C'était évident. J'ai même pas eu ce truc d'hésitation. Enfin, j'ai vu plein de comédiennes excellentes, mais vraiment, je sais pas. C'était Et le elle. jouet toi, c'était pas sur la Non, table à aucun Pas du moment. tout, non. T'as Bah, jamais déjà- pensé? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout légitime. Oh bah la légitimité, on l'a pas, hein, quoi qu'il arrive, faut se Non, la mais- donner. Au-delà de ce truc de me donner le rôle principal ou quoi, c'est même... Je suis pas vraiment liée au Mexique directement, Ok. là où elle est. Bien Elle sûr. parle espagnol, Ok. je sais Cool pas. dans ses veines, quoi. Ça coule, exactement. Et d'ailleurs, dans un des articles, on l'a comparé à Salma Hayek, on a dit. Bah, elle ça a qu'à va, il y bien a se pire. tenir. Il y a pire comme situation.
quand on est une jeune metteur en scène, quand on est une jeune comédienne, quand on démarre dans ce métier, la facilité au théâtre, ce serait plutôt d'aller sur des portes qui claquent, sur des choses un peu faciles, de la comédie légère, du Marivaux, des choses comme ça. Premier spectacle, des groupes d'extrême gauche qui font la révolution en plein festival d'Avignon. Là maintenant, mettre en scène Frida Kahlo, ça va, t'aimes les défis et les challenges a priori insurmontables? Bah ouais, je crois. C'est sa pâtisserie signature. Voilà, c'est chacun. Non, mais beaucoup mieux réussi que la coupe de Julia. Mais bon. Je me permets pas. Je voulais. Enfin, pas celle-ci, mais t'as raté la signature de tout à l'heure. Non, la pauvre. Oui, c'est un sacré pari et honnêtement, j'avais très peur, surtout que j'ai fait aucune sortie de résidence, donc j'ai montré vraiment aucune répétition à personne. On y est allé pour la première un peu dans le vide. Et on a un super démarrage, on est trop contents, vraiment, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il nous reste 3 semaines à remplir, donc on continue. Mais en fait, Frida, elle est quand même hyper engagée dans la politique, donc ça fait un peu sens aussi avec la première mise en scène. Elle est hyper féministe, c'est une artiste femme dans un milieu d'hommes, c'est la nana qui a le plus déconstruit l'amour. Donc, comment elle a déconstruit l'amour? Elle a déconstruit l'amour déjà en étant avec quelqu'un d'infidèle, mais en se mariant avec lui, en étant OK avec ça, en disant tant que tu ne trouves pas des nanas qui arrivent à mon niveau, ça me va. Mais elle en souffrait beaucoup, non? Elle en souffrait beaucoup. Donc est-ce qu'elle était finalement... Est-ce que c'était vraiment une... Elle n'était pas si libre. Elle aurait préféré que Diego Rivera lui soit fidèle. Donc, en tout cas, elle en a beaucoup souffert. Je ne sais pas ce qu'elle aurait préféré parce qu'elle aurait sûrement pas eu cette même vie si son histoire d'amour... Vu que sa vie tourne beaucoup autour de son histoire d'amour. Mais en même temps, grâce à toutes ces infidélités et toute cette souffrance, ça lui a permis de... Elle s'est transcendée, quoi. Elle s'est transcendée, elle est devenue hyper indépendante, elle a vécu plein de choses avec des femmes et des hommes. Donc elle a découvert la bisexualité qui, à une époque, n'était pas du tout... c'était pas très facile d'en parler. Elle a eu ses premiers succès à ce moment-là aussi. Elle a fait beaucoup de tableaux qui étaient liés à toutes ces souffrances. Donc en fait, ça l'a plutôt propulsée. Ok. Mais c'est effectivement le paradoxe entre le féminisme et en même temps vivre pour un homme toute sa vie. Ouais. C'était sa conception de l'amour au final. Qu'est-ce que l'amour En tout cas, elle a accepté de cette manière-là. Ouais. En tout cas, vous l'avez compris, comme disait Paola, il y a des ponts entre les spectacles. Voilà, vous savez que... Et des ponts entre les maisons. Et des éditions, et des ponts entre les maisons, entre les spectacles, entre les univers. Pour finir, est-ce que c'est facile d'être une jeune metteuse en scène, comédienne, et engagée quand on veut faire du théâtre, et notamment du théâtre à Paris qui fonctionne et qui s'exporte et qui circule? Je pense pas que ce soit facile déjà d'être une femme jeune metteur en scène. Je suis souvent une des plus jeunes même de mes spectacles en vrai. Donc ça peut être dur de diriger des hommes plus âgés. Ça peut être dur d'arriver dans un théâtre et de dire salut, c'est moi la metteur en scène et de se sentir peut-être respecté comme quelqu'un de plus âgé serait respecté. Mais je crois que je sais de quoi je parle, que je me suis renseignée sur tous les à côté, donc sur ce que c'est de la prod, de la diffusion, etc. Donc j'essaye de ne pas me faire avoir. Et d'être bien entourée. Et je suis bien entourée, je crois. On va revoir l'affiche, évidemment, du spectacle Frida, qui est à la Manufacture des Abbesses à Paris et que vous allez pouvoir découvrir dans le 18e. Avec grand plaisir. C'est donc du 14 avril au 20 mai. Et donc, c'est mis en scène par Paola Dugno qu'on suit maintenant. C'est le deuxième projet que tu mets en scène. Et c'est vrai que je me souviens que le premier, il y a 2 ans, tu sortais à peine des répètes, que vous alliez directement à Avignon, et que arriver à Avignon à 22h, pour celles et ceux qui connaissent le Festival d'Avignon, avec un projet comme ça sur les groupuscules d'extrême gauche et tout, avec un spectacle sombre en plein été, c'était quand même assez couillu. C'était très intense. C'était très intense, mais voilà, et surtout quand on le monte, et parce qu'on en avait parlé à l'époque, tu le montes et tu l'as porté à bout de bras, ce spectacle-là, avec ta compagnie, et on sait que c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, et donc ça te permet en tout cas 2 ans plus tard de mettre en scène celui-ci, Frida. Donc, le 4e est en cours ou pas du tout? C'est le deuxième. Ah, j'ai entendu 3e. J'étais venue en tant que comédienne sur un autre projet. D'accord, pardon. Non, pas du tout. En fait, celui-là, il a été hyper rapide. On l'a monté presque en une semaine. Tout s'est précipité après une lecture à la SACD qui avait plutôt très bien marché.
mais on n'avait pas du tout l'intention de jouer, enfin tout allait très vite. Ah ouais. Donc là, c'est encore vraiment très embryonnaire pour moi, mais du coup, on est lancé. Et c'est plutôt faire vivre celui-là le plus loin possible et le plus longtemps possible. Frida, ça dure 1 heure, c'est jusqu'au 20 mai prochain à la Manufacture des Abbesses. On va quasiment finir cette émission, mais avant, on va faire un petit pas de travers pour parler d'un film qui sort dans un coffret Blu-ray qui vient de ressortir. C'est un film qui date de 1986. C'est un vrai thriller avec un comédien que moi j'adore qui s'appelle Rutger Hauer, que peut-être que vous allez déconnaître. C'était le robot face à Harrison Ford dans le film Blade Runner dans les années 80. Il ressort ce film dans une très belle édition collector que je vais vous montrer dans un instant. Ça s'appelle The Hitcher, l'autostoppeur. Et honnêtement, quand vous avez vu ce film, vous arrêtez pas sur le bord de la route. Regardez un petit extrait de la bande-annonce d'époque de 1986 de The Hitcher avec donc Rutger Hauer et Jennifer Jason Leigh. C'était un de ses premiers rôles au cinéma. Regardez. Il roule vers la Californie, sur une longue route presque déserte. Seuls ses rêves lui tiennent compagnie. Et puis... Ma mère veut pas que je prenne un inconnu. Dans quelques kilomètres, il va regretter de ne pas avoir écouté sa mère. Quand Jim Halsey laisse monter l'autostoppeur dans sa voiture, il ouvre les portes de l'enfer. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu m'en empêches. Après avoir connu cet autostoppeur, vous n'en prendrez plus jamais un autre. Voilà donc The Hitcher. L'idée, c'est effectivement que ce jeune homme transporte une voiture à travers les États-Unis. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour voyager pas très cher. Donc, c'est de véhiculer cette voiture jusqu'en Californie. Il va tomber sur un autostoppeur donc, qui est joué par Rutger Hauer. Il l'avait vu quelques kilomètres avant au bord d'une voiture. Et puis, cette voiture, il la retrouve abandonnée un petit peu plus loin. Il trouve ce mec sur le bord de la route. Il le prend en stop. Et le mec, une fois qu'il est dans la voiture, lui explique que le type qui était dans l'autre voiture, voilà, il l'a zigouillé et donc il lui colle la main sur la jambe avec le couteau à côté et il lui dit maintenant je veux que tu m'en empêches de te tuer, toi aussi tu seras le prochain. Et évidemment ce jeune homme va tout faire pour s'en sortir, sauf que lui va le pourchasser, un peu comme dans cet excellent film de Steven Spielberg que je vous conseille qui s'appelait Duel, où un type était pourchassé par un camion dans tout l'ouest américain. Et voilà, et ce film ressort en Blu-ray avec donc effectivement des bonus et des documentaires sur notamment le Rutger Hauer et un petit fascicule ouvert d'une 60aine de pages au milieu pour raconter l'histoire du film. C'est un vrai bon thriller et je vous invite vraiment à le découvrir, primé au prix Grand Prix en 86 au festival de Cognac. Voilà, et je vous invite à le redécouvrir parce que ça vaut vraiment le coup et il est glaçant, Rutger Hauer, en psychopathe dans ce film-là. Voilà, on rappelle l'actualité de nos invités. D'abord, la Manufacture des Abbesses jusqu'au 20 mai pour Frida, mise en scène par Paola Dugno qui est avec nous et qui a un rôle dans la pièce aussi. Hein. Tu joues le rôle de... La sœur et Tina Modotti. Mais c'est des petits. Mais quand même, il faut être là quand même. Et puis en attendant, tous les soirs à 18h35 sur TF1 et sur TF1+ en streaming. Ici tout commence, on retrouve Mehdi. Le personnage de Mehdi qu'on adore avec son rouleau à pâtisserie. T'avais une question spoil mais rapide alors ou pas? Non, c'est pas grave. Vas-y, essaye. Je trouvais ça très intéressant que la relation Mehdi-Tessier se soit transposée sur Tessier-Anaïs, avec le rapport homme-homme, homme-femme, ouais. parce que donc ça on dit encore plus sur Tessier. Et là, Mehdi l'a un peu fâché avec Anaïs, et je voulais savoir si ça allait être traité Anaïs-Mehdi sur le long cours. C'est un peu spoil, donc t'es pas obligé de répondre. Vite fait, voilà. Ça va pas non plus être une grosse intrigue, mais il va y avoir quelques rapports entre les deux, où voilà, ils vont quand même s'en parler. Et c'est une très bonne comparaison, et justement, c'est pareil encore une fois, et c'est la même relation qu'il a avec sa fille.
Charlène, où il est beaucoup Exactement. plus doux avec elle. Au tout début de la série, il y a 2 personnes avec qui il est très doux, c'est sa femme et sa fille. Voilà. Et J'essaie nous, de à pas donner- mardi, pour la salade saumon C'est cacahuète, de la passion, Exactement. tu m'envoies l'adresse, Il y a je une m'en petite réjouis. kitchenette là-haut, tu peux commencer à travailler. Comme ça, tu pourras apprendre à faire des signatures. On a besoin, notre petite Julia. Ça, c'est sûr. Je rappelle que c'était Robinson qui était revenu à la réalisation de cette émission, qui était en régie, et qu'on vous retrouve, mercredi pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Et on va recevoir une comédienne qu'on avait déjà reçue pour une autre série sur France 2, mais qui est l'une des révélations de cette année. Si vous l'avez vu dans la série de France 2 sur pour Agnès. Agnès Leroux, la disparition d'Agnès Leroux, Tout pour Agnès. Vous allez la découvrir. On l'avait vraiment découverte dans la série. Diffusé au Festival Marseille Série Story l'année dernière. Exactement, et sur Paramount+, et qu'on avait aussi découvert dans l'excellente série de Hervé Admar sur Notre-Dame, la part du feu. Marie Zabukovec sera notre invitée la semaine prochaine, et vraiment, je vous conseille d'être au rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine, Je voulais pour un nouveau passer. numéro. Oui, vas-y, attends. Voilà, j'ai réalisé un petit film. Ah. Récemment, voilà, un petit Ok, court-métrage calme-toi, qui va être sur YouTube. Il va s'appeler Pain au chocolat. Donc c'est comme ça qu'on dit pain au chocolat en japonais. Oh, j'adore. Ah, on est vraiment sur un thème bouffe. Hein. Ouais, on est sur un thème bouffe. Le mec s'est dit, allez, Sucré, quoi. je sors sur la vague. Mais voilà, j'ai réalisé et joué dedans. Ça a été compliqué. Le fait d'être metteur en scène et de jouer dans son propre spectacle ou sa propre création, c'est compliqué. Voilà. Et on peut nous le pitcher en 3 secondes. Non, on mettra le lien dans le... Je suis désolé, on est au bout là. Mais est-ce que Mais c'est on l'histoire le d'un verra pain au où chocolat ou c'est moi qui ai Il y a un trop pain dit- au chocolat dedans, il y a une Ok. histoire d'amour, il y a une histoire de Il y a des différence, il Japonais y a pas de japonais. D'accord. Mais c'est mignon, ça dure 5 minutes, c'est très court. Mais on le trouve où C'est ça Sur que je- YouTube. Sur YouTube, ok. Il m'a dit, il faut écouter, madame. À un Pardon, moment Pain au donné... chocolat. Ok, on va aller le Je vous regarder. jure. Et ceux qui appellent ça une chocolatine s'indigneront. Bah non, en même temps, ça colle plus du tout avec le thème. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun J'ai pris intérêt. un nom qui n'était ni pain au chocolat, ni Oui. chocolatine. Au moins là, il n'y a pas de. Voilà, et je remercie aussi, j'en profite, Hermine, à TF1 et Jérémy Marquet pour avoir permis à cette émission de se faire. Merci. Et j'ai réalisé Non. un film. On s'en fout. C'est terminé. Hein. J'ai réalisé un film Recoiffe-toi sur dans une par la tarte aux chaîne. pommes. À la semaine prochaine, c'est parti. Ciao à tous.